biographie de la bête. J'aimerais vous parler d'une bête, Aria, qui s'en vient sur la scène internationale, et j'aimerais que l'on puisse lire deux passages. L'un se trouve dans Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46, et nous allons lire au verset 9. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce, je proclame dès le commencement ce qui doit arriver. Donc le futur. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, mon conseil, subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Nous allons prendre un autre passage maintenant dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Jean, le révélateur, sur les bords de la Méditerranée, sur l'île de Patmos, a vu la révélation de la fin des temps arriver sur cette terre. Et il a déclaré, chapitre 13, verset 1er, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, 10 couronnes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration, dans l'émerveillement, derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Nous allons voir ce soir la biographie, c'est-à-dire la vie de cette bête. Qui est cette bête? Qui est ce personnage décrit par le révélateur Jean comme une bête? Vous savez, les gens autour de nous ne connaissent pas le futur. Ils ne connaissent pas l'avenir. Puis-je vous rappeler ce soir que seulement Dieu connaît le futur. L'homme a toujours essayé de connaître le futur, mais ça a été un échec à chaque fois. Ce qui doit arriver est connu uniquement de Dieu. En 1870 environ, Milton Wright, qui était un pasteur dans l'église des Frères Unis en Christ aux États-Unis, a été outragé par la suggestion d'un directeur de collège qui avait dit, dans moins de 50 ans,
les hommes apprendront à voler dans les airs comme des oiseaux. Le pasteur White a été choqué par ces paroles. Il a répondu, « Monsieur, voler est réservé aux anges. Je vous prie de ne plus mentionner une chose semblable, sinon vous serez coupable de blasphème. » 33 ans plus tard, après que le pasteur ait dit cela, ses deux fils, Wilbur et Orville, ont fait le lancement de leur avion à moteur à Kitty Hawk, dans l'Ohio. Et aujourd'hui, les hommes volent dans les airs. Ils ne connaissaient pas le futur. En 1943, Thomas Watson, président de IBM, a déclaré « Je pense qu'il pourrait y avoir un marché mondial, peut-être pour 5 ordinateurs. » 1943. En 1977, Ken Olsen, le fondateur de Digital Equipment Company, a déclaré « Il n'y a aucune raison pourquoi chacun ne voudrait pas posséder chez lui à la maison son propre ordinateur. » Différence entre 1943, 1977 et maintenant dans les années 2000. En 1876, un mémo interne dans la compagnie Western Union a déclaré « Le téléphone a beaucoup trop de problèmes pour être sérieusement considéré comme étant un excellent moyen de communication. Cet appareil, ce mécanisme téléphonique, ce dispositif n'est vraiment d'aucune valeur pour nous. » 1876. Aujourd'hui, tout le monde a son petit cellulaire portable, et peut communiquer à n'importe quel endroit de la Terre, de n'importe quel endroit où il se trouve. Est-ce que ces hommes ont prophétisé avec justesse sur l'avenir? Non, pas du tout. Ça ne les a pas cependant empêchés d'essayer. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui ne connaît pas l'avenir? Le diable. Satan. Satan connaît qu'il a peu de temps, mais il ne connaît pas l'avenir en réalité. Il n'est pas Dieu. Dieu est omniscient, omnipotent, il est partout, il connaît tout, mais pas le diable. Le diable est une créature maléfique. Il sait que son temps est court, mais il ne connaît pas les événements que Dieu a préparés. Mais, attention, dans l'ombre de l'histoire humaine se tient un homme. Et il est peut-être là quelque part, sur la terre, déjà né, qui s'appelle l'anti, le contre Christ, ou encore, selon la Bible, le fils de la perdition, ou encore, selon l'Apocalypse, la bête de l'enfer. La bête de l'enfer. Cette bête sera dotée par le dragon, qui est Satan, d'une puissance infernale et diabolique. On pourrait l'appeler le Messie du diable, un possédé littéralement par Satan. Cette puissance infernale et diabolique a déjà été offerte à quelqu'un d'autre, à Jésus-Christ. Rappelez-vous que Satan a proposé le monde entier à Jésus-Christ dans la tentation sur la montagne. Matthieu 4, Luc 4. Jésus a refusé. Juste avant l'apparition de cette bête monstrueuse, un homme, l'Église de Christ aura été enlevée de la terre. Des millions de personnes vont disparaître soudainement, sans aucun bruit. Disparition miraculeuse, silencieuse, de millions de personnes qui auront eu un dénominateur commun, l'amour pour Jésus, lavé dans le sang de Christ, né de nouveau, aimant la parole de Dieu, prêt pour ce départ instantané. Après cela, apparaîtra cette bête sur la terre. Et si vous n'avez pas été enlevé, vous allez vivre ce que la terre n'a jamais connu depuis son premier tour de terre quand Dieu l'a créé.
juste avant l'apparition de cette bête, l'Église aura été enlevée. Pourquoi? Parce que l'Église est un obstacle à l'apparition, à la manifestation de cet homme. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, il faut seulement que celui qui le retient, celui qui l'empêche, ait disparu. La disparition de millions d'hommes, de femmes, de jeunes gens, jeunes filles autour de la planète Terre, sur tous les continents, va être un choc inimaginable pour tout le monde qui va rester. La Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La colère de Dieu s'en vient sur le monde. Mais Dieu ne nous a pas destinés à cette colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Alléluia! Que Dieu soit béni, afin que nous vivions ensemble avec lui. Va arriver sur la scène mondiale un homme tellement vil, appelé, selon le Saint-Esprit, une bête, appelé le blasphème. Le mal consommé, le mal achevé, le mal totalisé, incarné. Les hommes verront sur terre cet homme qui va lancer avec force et violence des blasphèmes contre Dieu, des fausses doctrines contre le Seigneur qui est assis sur son trône céleste. Les hommes le verront sur terre en train de crier sa colère, même dire des choses contre ceux et celles qui habitent dans le ciel. Les saints qui sont dans le ciel, déjà enlevés. Cet homme va recevoir sa puissance, son trône, sa grande autorité de qui? La Bible dit du dragon, qui est Satan dans la Bible. Tout ce qu'il est, tout ce que, je dirais, cet homme sera, il sera mis en puissance par Satan, le dragon. Il y a une seule catégorie de personnes qui vont accepter son plan, sa séduction aveuglante, son leadership convaincant. Une seule catégorie de personnes. La Bible dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tous les damnés de l'enfer vont l'adorer, vont l'aimer, vont l'accepter, vont le recevoir. Nous allons voir différentes choses à son sujet. Nous allons voir premièrement l'agitation sociale qui va permettre à cette bête de venir sur la scène mondiale. Une agitation sociale. Cet homme sera un génie de mal, un génie de méchanceté. Apocalypse 13, verset 1er, le texte sacré nous dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, 10 couronnes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. » D'où est-ce qu'elle vient, cette bête? De la mer. La mer et l'eau, bibliquement, sont des symboles de multitude. Des peuples méchants, de toute langue, de toute nation. On voit cela dans la parole de Dieu, Isaïe 57. Il a dit, les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Les méchants sont comme la mer agitée. Cette bête sort de la mer. Aussi dans Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ce qui veut dire que tout se met en place, tout se prépare actuellement, tout se met en scène pour l'agitation sociale qui va produire, qui va amener, qui va susciter, qui va faire monter cette bête. L'Union soviétique est dissoute aujourd'hui. Mais les anciennes républiques soviétiques qui faisaient partie de cette puissance formidable sont encore aujourd'hui très, très dangereuses par rapport à la paix mondiale. Plusieurs de ces anciennes républiques soviétiques sont des bastions du fondamentalisme islamiste.
Et il y a des régions qui se positionnent actuellement pour lancer la djihad religieuse, la guerre sainte, pour tuer tous ceux qui ne sont pas islamistes. Les chrétiens sont des infidèles, et dignes de mort, selon le Coran. La République populaire de Chine, Apocalypse 9, on apprend qu'une armée de 200 millions, selon la Bible, arrive jusqu'au bord de l'Euphrate. 200 millions. Quelle armée au monde peut produire une armée de 200 millions de personnes? La Chine. La Chine s'est déjà glorifiée il y a quelques années qu'elle peut envoyer à la guerre une armée de 200 millions de soldats. Serait-ce cette armée dont on parle dans Apocalypse chapitre 9? N'importe quand, ce dragon rouge est prêt à lancer son souffle féroce, ardent et brûlant, fougueux pour enflammer et brûler la terre. Quoi que ce soit que vous puissiez lire, entendre sur la Chine n'est pas du tout amicale vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'Amérique et vis-à-vis de la paix mondiale. L'Europe. Regardez ce qui arrive actuellement dans le vide spirituel d'Europe, qui se remplit actuellement du nouvel âge, de l'occultisme. Ce groupe de nations qui a commencé à être une dizaine, ensuite 12, 13, maintenant sont plus de 27. Imaginez, en train de s'unifier dans une puissance et une force formidable. Ils ont déjà leur monnaie commune, l'euro. Nous avons là sous les yeux l'accomplissement d'une prophétie biblique qui prédit que le vieil empire romain sera réunifié, sera fort et faible, sera un mélange de fer et d'argile, selon Daniel chapitre 2. Regardez le terrorisme mondial à cause du fondamentalisme islamiste, à cause de sa djihad religieuse. Nous sommes actuellement mis en face d'une perspective horrible, terrible et affreuse. Depuis le 11 septembre, rappelez-vous, la terre a été secouée. Et ça va continuer. Il peut y avoir actuellement une guerre biologique. Il peut y avoir une guerre chimique. On peut mettre toutes sortes de choses dans l'eau de grandes villes. Des bombes que l'on peut transporter actuellement dans des valises. Bombes atomiques. Dans des valises. Dans un avion. Détournement d'avions, etc. Et quoi encore? Nous avons vu cela dans nos aéroports, les points de check-up. Qui aurait pensé que maintenant nous devrions enlever nos souliers dans les aéroports au cas où il y ait quelque chose dans la semelle? Qui aurait pensé cela il y a seulement 10 ans? Israël, harcelé, assiégé continuellement, obligé de se défendre. Et le lion de Juda est en train d'aiguiser ses mâchoires. Israël possède la bombe nucléaire. Israël peut très bien s'en servir. Rappelons-nous que l'Iran, le chef actuel de l'Iran, a juré la mort à Israël et sont en train de s'armer de façon nucléaire actuellement. Le chef de l'Iran a nié publiquement dans le monde entier qu'il n'y a jamais eu d'Holocauste où 6 millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Sans oublier de mentionner les famines au Sahel, en Afrique, les désastres naturels, les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis. La Bible déclare dans Romains 8 que la terre entière, la création toute entière, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ces douleurs sont de plus en plus rapprochées, exactement comme un enfant qui va naître. On ne parle pas d'intrigues et de scandales politiques qui font partie des événements mondiaux actuellement. Tout cela nous dit que nous vivons actuellement des jours très dangereux, des jours périlleux sont arrivés. Et le texte de la Bible nous le déclare.
Paul a écrit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des jours très diaboliques, difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ils seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Les nations du monde entier actuellement sont comme la mer agitée, la mer bouillonnante, de laquelle va s'élever, va sortir la bête, ce faux Christ, ce faux sauveur, cet antichrist, cet homme de péché, ce fils de perdition qui parlera de façon arrogante et blasphématoire, ce séducteur qui sera capable, par la puissance de Satan, de séduire la terre entière. Séducteur, blasphémateur, homme de sang, l'incarnation de Satan sur terre. Comme Dieu s'est incarné dans son Fils sur terre, le diable va avoir son nom, appelé dans la Bible la bête. Les peuples actuellement sont en révolte. La Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ils veulent se libérer. On ne veut plus de Dieu, on ne veut plus de contraintes, ne venez plus nous prêcher, nous sermonner. C'est passé, Jésus et tout ça, la Bible, la pureté, la sainteté. Révolution mondiale, les montagnes chancellent au cœur des mers. Mais pour nous chrétiens, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia! Notre Dieu sera toujours là avec ses enfants. Avant de monter au ciel, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne l'a pas dit aux païens, il l'a dit à ceux qui marchent avec Dieu, avec ceux qui marchent en pleurant, à ceux qui souffrent parce qu'ils aiment la parole du Seigneur. La présence de Dieu est avec ces gens-là. L'humanité est en révolte contre l'ordre de Dieu. L'humanité vit sans Dieu. L'humanité vit sans aucune espérance. L'humanité est livrée à elle-même par sa propre volonté. 3 fois dans Romains, Paul va dire Dieu les a livrés, les a abandonnés à l'homosexualité, au lesbianisme, à l'impureté. Dieu les a livrés. Notre pays est livré, abandonné de Dieu. La Bible dit, c'est pas moi, Dieu les a abandonnés. Ils ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et là-haut, quelque part dans l'air, le prince de l'air a une joie diabolique. L'adoration, il veut être adoré, ce dragon. Et il veut que sa bête soit aussi adorée. Il veut la susciter. L'humanité est au milieu, je dirais, du cataclysme social. L'humanité est remplie d'orgueil, blasphème librement le Dieu qui les a créés. Et cette humanité va crier un jour à l'unisson, qui est semblable à la bête? Ils vont crier ça. Qui est semblable à la bête? Bête. Le mot grec, c'est thérion. Mais ce n'est pas une bête. Thérion ne veut pas dire un animal quelconque. Un petit animal. Un petit chat. Non. Ce mot thérion veut dire bête féroce, un fauve. Et on n'emploie jamais ce mot pour désigner un animal inoffensif. Thérion, la bête. L'historien et auteur Arnold Toynbee a déclaré, en plaçant entre les mains des hommes de plus en plus d'armes meurtrières, et en rendant le monde de plus en plus interdépendant économiquement et technologiquement, cela a amené l'humanité à un tel degré de détresse que nous sommes mûrs pour la déification d'un nouveau César. La déification, donc, de donner des pouvoirs divins à un homme, un nouveau César, qui pourra réussir, dit-il, à donner la paix, la sécurité et l'unité au monde entier. L'historien et auteur Arnold Toynbee. Il voulait dire quoi? Il voulait dire que nous sommes
dans un si grand bourbier technologique, que nous sommes dans un si grand marasme économique, dans un gâchis, un pétrin terrible, un désordre, un fouillis inimaginable, que lorsqu'un homme va arriver sur la scène, nous allons le déifier et nous en ferons un Dieu. Et il ne pensait pas, cet homme-là, Arnold Toynbee, à l'Apocalypse. Non. Mais c'est comme si sa pensée sort directement de l'Apocalypse. Il n'y a pas très longtemps, un homme d'État européen a déclaré, je cite, « Si le diable pouvait offrir une panacée, c'est-à-dire un remède universel aux problèmes du monde, alors, a-t-il dit, je suivrai le diable avec joie. » Mais c'est la pensée du monde autour de nous. Nous pensons cela inimaginable, mais ça va arriver selon les Écritures. C'est exactement ce qui va arriver. L'empire le plus terrible qui ait jamais paru sur la planète Terre, c'est celui des derniers temps. Il est en train de se former actuellement. Deuxièmement, les attributs sataniques qui décrivent cette bête. À quoi ressemblera cette bête? Eh bien, son père. Tout d'abord, Jean va dire, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Cela nous rappelle quelque chose qu'on a déjà lu dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 3, où il est dit que Jean a vu un autre signe dans le ciel, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Lui aussi, 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, des diadèmes. Qui est ce dragon? La Bible dit, il suffit de lire la Bible. La Bible dit, au verset 9, Apocalypse 12, 9, il fait précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc il y a le dragon, Satan, dans Apocalypse 12, et il y a son rejeton, sa descendance, sa progéniture, appelée la bête, dans Apocalypse 13. Tel père, tel fils. La bête possède les attributs de son père. Et la Bible enseigne que lorsque la bête viendra, il possédera toute la puissance de Satan en lui. Paul va dire aux Thessaloniciens, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il a dit, celui qui m'a vu, a vu mon Père. Jésus était-il le Père? Non, il était le Fils. Mais il agissait comme le Père. Il parlait comme le Père. Il aimait comme le Père. Alléluia. Il était juste comme le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Hébreux, premier chapitre, nous dit que Jésus, eh bien, était le reflet de la gloire du Père. L'empreinte exacte de sa personne. Exact. Si vous allez vous faire un partiel dans la bouche, spécialement, on va vous prendre des empreintes. Et les empreintes, il faut qu'elles soient exactes par rapport à votre bouche. Et quand il est dit que Jésus était l'exactitude, l'empreinte exacte du Père, ça veut dire que le Père était comme lui. Le Fils est comme le Père. Le Père est comme le Fils. Amen. Quand le diable va entrer dans l'Antichrist, dans la bête, l'Antichrist pourra dire, celui qui m'a vu a vu mon Père. Comprenez? Satan. Tous les attributs de Satan seront dans cet homme de péché. Il sera un menteur achevé, consommé comme son Père. Il accomplira les œuvres de son Père. Jésus a déclaré à sa génération, religieuse même, il leur a dit, vous avez pour père le diable. Hein?
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Qui était dans Caïn quand il a tué Abel? C'était le diable. Maintenant, la famille de cette bête. On a vu le père, on connaît son père. Maintenant, rencontrons le reste de la famille. Verset 2, Apocalypse 13. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule était comme une gueule de lion. Un lion, un ours, un léopard. Pour comprendre cela, il faut regarder dans Daniel chapitre 7. Et Daniel décrit quoi? Il décrit les 4 grands empires qui vont aller du début jusqu'à la fin de la planète. Les 4 grands empires du monde, comme des bêtes, décrits comme un lion, un ours, un léopard et le 4e animal. Le premier empire que le monde ait jamais connu était les Babyloniens. Et Daniel le décrit comme un lion. Un lion. Le lion est royal. Le lion est le roi des bêtes. L'appétit est insatiable, vorace, féroce. La force est incroyable. La musculature est inimaginable. Capable de terrifier tout autre. La Bible décrit que le lion est le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Cet empire de la fin des temps va être comme cela. La force de lion. Ils ne reculeront devant rien du tout. Rien. Ils vont tuer. Ils vont déchirer la terre entière. Babylone a exporté aux 4 coins de la terre le paganisme. Avec jamais autant d'influence qu'aujourd'hui. Connaissez-vous aujourd'hui la religion mondiale? C'est le paganisme, pur et dur. Il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas, ça. C'est une invention. Maintenant, cette bête, elle avait donc spécialement sa gueule de lion, ensuite décrit comme un ours. Le 2e empire mondial, décrit comme un ours, c'était l'empire médo-perse. Et Daniel le décrit, cet empire, comme un ours. L'ours est obstiné, ne lâche pas quand il a sa proie. Une force de masse, massive, des mâchoires puissantes contre ses victimes, des pattes d'ours, ses griffes pour écraser ses ennemis. C'est un symbole qui décrit très bien la façon avec laquelle les Médo-Perses ont régné sur le monde de leur époque. Quand Sédécias, un roi de Jérusalem, a été pris par les Médo-Perses, il l'a emmené dans une ville. Et ensuite, ils ont pris ses fils et les ont tués sous ses yeux. Et après avoir tué ses fils sous ses yeux, ils ont fait sauter ses 2 yeux. Ça, c'est les Médo-Perses. Cet empire de la fin des temps qui s'en vient sera exactement comme les Médo-Perses. La Bible dit la loi des Mèdes et des Perses, immuable et irrévocable. Les Médo-Perses ont existé. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Iran. Étrangement. Ensuite, la bête de l'Apocalypse est décrite comme étant ayant la force du léopard. Et le léopard nous parle de quoi? Le léopard nous parle de l'agilité, de la rapidité, la vitesse, la souplesse extraordinaire. Rappelez-vous que l'Empire grec, où il y a eu Alexandre le Grand, qui a lancé l'assaut, qui était roi, je dirais, depuis l'Afrique du Nord jusqu'aux Indes à l'époque. Et à l'âge de 33 ans, il s'est mis à pleurer parce qu'il n'y avait plus de pays à conquérir. L'Empire grec. Il y aura la force du léopard à la fin des temps. Les Grecs, avec l'art, la littérature. À Montpellier, dans le sud de la France, une ville intellectuelle où il y a plus de 30 000 étudiants, un de leurs anciens maires de la ville a voulu faire tout un quartier à l'image de la Grèce.
Exactement, les bâtiments sont comme en Grèce, à l'époque, la Grèce antique. À la fin des temps, il y aura cet esprit de léopard, l'esprit grec, l'esprit d'art, l'esprit de présence sans fin, cet empire mondial qui a déjà existé sous Alexandre le Grand. Le dernier grand royaume qui s'en vient sera l'incarnation de tous les royaumes précédents. Babyloniens, Médo-Perses et Grecs. Vice, richesse, paganisme, convoitise, cupidité, saleté de partout. Voyez. Et le quatrième empire sur lequel régnera la bête qui s'en vient, le dernier, cet empire-là, c'est un royaume sur lequel l'Antéchrist va régner. Quatrième animal. Daniel l'a vu. Il a dit terrible, épouvantable, extraordinairement fort. De grandes dents de fer, des ongles d'airain. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes et une autre petite corne qui sortit du milieu d'elle. Cette petite corne s'appelle la bête, l'Antéchrist. Daniel l'a vu dans Daniel 7, 23. Cette bête avait des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Quand l'Antéchrist va arriver, il arrivera dans la lignée des grands empires mondiaux. Il aura la royauté de Babylone, il aura la force des Mèdes et des Perses, il aura la sagesse sophistiquée des Grecs. Il sera une combinaison, un mélange d'Alexandre le Grand, de César, de Napoléon, de Charlemagne, d'Hitler, et plus, et plus, et plus. Ce sera son héritage ancestral, son legs familial. Tout ça dans un seul homme. Pas étonnant, sa puissance vient de Satan. Cette bête et son royaume mondial sont l'expression ultime de tous les grands empires mondiaux qui ont déjà existé dans le passé. L'empire mondial qui s'en vient va broyer, déchirera impitoyablement tout ce qui tentera de lui résister. Pas surpris. Le texte sacré nous dit, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Nous allons voir maintenant sa fortune. Sa fortune. Apocalypse 13, verset 2. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, grande autorité. Donc cet homme, puisque c'est un homme, eh bien, va recevoir de Satan un pouvoir, un trône d'autorité sur lequel il régnera sur le monde entier. Est-ce que Satan le possède, ce pouvoir? Pour pouvoir le donner, l'a-t-il? Oui, il l'a. Dans l'Évangile, dans la tentation de Jésus-Christ, on voit spécialement que cela nous est très très bien marqué. Qu'a-t-il proposé le diable à Jésus? Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, car elles m'ont été données. Oui, le prince de ce monde autour de nous, c'est le diable. Vous voyez ses œuvres chaque jour. Chaque jour. Il est derrière la scène, il travaille derrière le rideau. Et son plus grand mensonge, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Tu vois ces royaumes, Jésus, je vais te les donner parce qu'ils m'appartiennent. Ils sont à moi. Satan a tenté Jésus pour qu'il le suive, pour qu'il se prosterne devant lui. Il voulait que Jésus s'incline devant une créature. N'oublions pas que Jésus est Dieu. Jésus est divin. Et Jésus lui a répondu, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je suis Dieu. Il était Dieu incarné. Jésus n'a pas dit à Satan qu'il n'avait pas les royaumes de ce monde. Jésus n'a pas dit au diable qu'il ne pouvait pas les donner. Non, il décrit.
Il est décrit dans la Bible, Satan, comme étant le Dieu de ce monde, avec un petit d, comme étant le prince. Jésus l'appelait le prince de ce monde. Et le diable a offert les royaumes du monde à Jésus-Christ. Jésus n'a pas voulu les prendre. Mais bientôt s'en vient un homme, l'homme du péché, qui va les prendre. Un homme diaboliquement méchant. Que cet homme arrive, il arrivera avec son cœur, son esprit, son âme, son corps, tout appartiendra à Satan. Satan va entrer en lui pour lui donner puissance, autorité et son trône, le trône du diable. C'est l'homme que Jésus a décrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 43. Jésus a dit, moi je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom, et vous le recevrez. Les Juifs en Israël vont accepter cet homme. Ils vont être séduits. On va en parler au mois de septembre, spécialement dans la prochaine conférence sur la route qui mène à Armageddon. Mais Jésus a prophétisé que va arriver une époque où ceux qui ne recevraient pas Jésus-Christ allaient recevoir l'Antichrist. Si vous ne recevez pas le Christ dans votre cœur, vous allez recevoir l'autre, l'Antichrist. Et vous allez aller en enfer. Parce que ceux qui le recevront sont ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. J'aimerais vous dire que Jésus a prophétisé cela. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et si vous n'êtes pas nés de Dieu, vous êtes perdus. Même avec votre religion, même avec votre Bible, il faut naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas. Il n'a pas de pouvoir pour entrer dans le ciel. La Bible dit que les séductions de l'iniquité seront présentes avec cet homme, cette bête. Séduction de l'iniquité. Y a-t-il séduction dans le péché? Certainement. Regardez autour de vous. Voyez, les gens sont séduits, ils tombent. Les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu lui-même les égare. Dieu dit, tu ne veux pas de moi, tu ne veux pas de mon fils, tu ne veux pas te purifier, tu ne veux pas changer ta voie, tu veux continuer dans le péché, alors vas-y 100 000 à l'heure. Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Cet homme sera environné de mensonges. Le père du mensonge le possédera. C'est Satan en personne qui va choisir son âme. La Bible dit, le dragon lui donna. Le dragon lui donna sa puissance. Ce sera le choix personnel de Satan. Exactement comme dans le psaume 4, il est déclaré, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Qui est-il cet homme pieux? Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le diable va choisir son homme impie. Satan a ses enfants. Satan a sa famille choisie. Comme Dieu a appelé des Juifs, a appelé des Goïms aussi. Satan va manifester son homme, l'homme de perdition, l'homme du péché, l'adversaire. Et il va donner au monde entier son propre Messie, le Messie de l'enfer. Ça sera la séduction des séductions avec un S comme serpent. Le Messie possédé. Les signes mondiaux et l'accomplissement des prophéties de la Bible nous suggèrent que les enfants de Satan ont peut-être déjà actuellement produit cet individu. Il est peut-être déjà né quelque part sur cette terre. On va en parler durant la deuxième période. Il est préparé pour son heure fatale. Il attend dans les ombres, incognito.
Peut-être aujourd'hui a-t-il 20 ans, a-t-il 30 ans, a-t-il 50 ans, peut-être a-t-il 60 ans, je ne sais pas. Dieu a dit, en ce temps-là, je hâterai ces choses. Les choses vont se précipiter. La vélocité va grandir dans les événements prophétiques de la fin des temps. Il se prépare, cet homme, pour son heure finale. Comme s'il y avait un Jésus à Nazareth en train d'attendre un nouveau Jean-Baptiste pour le baptiser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Paul l'appelle le fils de la perdition. Cette bête, cet antichrist, le fils de la perdition. Jésus-Christ ne peut pas établir son merveilleux royaume tant que Satan n'a pas eu l'occasion de produire une contrefaçon. Une contrefaçon de celui du Seigneur Jésus-Christ. Quand le monde va l'accueillir, paix et sécurité. C'est le millénium de paix. C'est merveilleux. Tous ces chrétiens qui vous disent qu'un réveil mondial s'en vient, ils vont être séduits. Ils vont l'avoir, leur réveil mondial. Et à leur tête sera un séducteur inimaginable, appelé la bête. On va en parler durant la deuxième heure. Le fils de la perdition. Ça prouve clairement qu'il sera préparé spécialement pour cette heure-là, avec un dessein, un plan, une intention méchante. Et cela se fera avec la plus grande précision, une habileté luciférienne. Ce n'est pas par hasard, par accident aujourd'hui, s'il y a une montée en flèche mondialement du satanisme et des activités occultes au travers du réseau mondial du Nouvel Âge. Le Dieu éternel, le grand Dieu El Shaddai, a permis, a donné, a laissé un petit espace à Satan pour préparer son dernier effort. Satan n'a pas réussi dans le passé. Mais cette fois-ci, Satan planifie que ce sera bien différent. Cette bête est appelée dans la Bible l'antichrist. Et en même temps, l'antéchrist. Avant et contre Christ. C'est un maître de contrefaçon. Un maître de contrefaçon. Pas étonnant que Jésus a dit aux disciples, vis-à-vis de la fin des temps, des événements, que personne ne vous séduise. La séduction sera inimaginable. Et ce maître de contrefaçon doit pouvoir arriver à convaincre le monde entier que c'est lui le vrai sauveur et le vrai libérateur. Qu'il est le Dieu des dieux. Il faut qu'il soit le meilleur des meilleurs de Satan. Il faut qu'il soit tout ce qu'il y a de mieux dans la famille des démons. Il faut qu'il soit le best de ce que cette famille peut arriver à produire, à former, à énergiser, à conférer des pouvoirs. Il est dit que la terre, toute la terre, était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre, tous les continents, tout le Canada, tous les États-Unis, toute l'Europe, toute l'Afrique, toutes les îles, toute l'Asie, toute la Chine seront dans l'admiration derrière. Vous dites, pasteur, vous nous racontez des histoires. Rappelez-vous le pasteur qui ne croyait pas qu'un jour les hommes voleraient dans les airs. Ça va arriver parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Satan choisit. Satan lui donne toutes les caractéristiques qu'il a. Il lui donne toute son intelligence, son autorité. Il est l'homme Dieu de Satan. Comme Jésus-Christ est le Dieu homme du Père. Les hommes croiront arriver au millénium de paix. C'est merveilleux. On peut faire ce qu'on veut. On peut penser comme on veut. On n'a plus besoin de se faire sermonner comme ce soit. Une humanité qui a rejeté Dieu et mûre pour adorer n'importe qui et n'importe quoi. Cette humanité porte en elle-même le besoin d'adorer.
Et une fois que Dieu ait chassé le vrai, il faut le remplacer. Et Satan le sait très bien, et il a travaillé inlassablement depuis des siècles. Il parviendra finalement à son but durant un petit espace de temps, à la fin. On va aller au troisième point, le recours à la séduction pour déguiser la bête. Pour déguiser la bête. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on peut un petit peu? Vous êtes fatigué? Ça va? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est présent. Il est là, il nous dit, il nous raconte. Alors là, tu es dans la bonne voie. Continue à suivre Jésus jusqu'à la fin. C'est ici la persévérance, la foi des saints. Lâche pas. Alléluia. Satan est vaincu, tu es vaincu à la croix du calvaire. Recours à la séduction pour déguiser la bête. Apocalypse 13, versets 3 et 4. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon. Ah, finalement, Satan a réussi à se faire adorer. Déguiser, travestir quelqu'un, la feinte, le masque, contrefaire pour dissimuler. Et quand la Bible le décrit comme une bête, la Bible ne décrit pas son aspect extérieur, mais son caractère. Mais aux yeux du monde, extérieurement, la bête sera une personne très attirante, très émouvante, très sympathique. Les gens seront sous le coup du charme. Il sera capable de faire pleurer les foules de la terre, de les faire rire. Il sera énergisé, ne l'oubliez pas, par Satan, pour les séduire. Il sera charmant, habile, exquis, intelligent, enchanteur adroit, bel homme, élégant, gracieux. La Bible décrit son caractère. Et le monde entier sera émerveillé. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Chapitre 13, verset 8, Apocalypse, tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Est-il possible que l'on revienne à l'adoration d'un homme? On avait dit que ce n'est plus possible. On a déjà adoré dans l'Antiquité des hommes qui se faisaient Dieu. Les pharaons, des Césars. Et les chrétiens sont allés en foule par milliers à la mort en versant leur sang parce qu'ils ne voulaient pas offrir un sacrifice au César de Rome qui se disait être Dieu. La Bible dit, la bête que tu as vue doit monter de l'abîme. Elle monte de l'enfer. Cet homme vient littéralement de l'enfer et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, seront dans l'étonnement. Le monde entier va poser la même question tous ensemble. Quelle question vont-ils dire? Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Qui est semblable à la bête? Qui peut lui faire la guerre? Rappelez-vous Absalom, fils de David, qui a séduit le peuple d'Israël pour mettre son père dehors. Quand les gens arrivaient, il les embrassait. Oh, je vous aime, c'est merveilleux. Vous avez un problème? Ah, là-bas dans le palais royal, mon père, il se fiche de vous. Il conduit mal les affaires, c'est pas faire. Mais moi, si vous me votez, si vraiment vous me mettez en pouvoir, là, vous allez voir, vous allez être heureux. Ce sera un règne de paix, un règne de joie, vous serez tous riches. Ça va être merveilleux. Un de ces jours, cet antichrist va gagner leur affection et leur cœur. Au travers de quoi? D'une résurrection contrefaite, fausse. À un certain moment, pendant son règne mondial, il va être blessé mortellement et on ne l'amènera pas à l'hôpital, à la mort. À la mort. Le monde entier va pleurer. Sa mort. Oh. Puis, de façon dramatique, il va revenir à la vie. C'est le Sauveur, c'est le Christ, c'est le Messie. Ce sera un coup de maître magistral de Satan
qui fera que le monde va le suivre comme jamais auparavant. Un master stroke. Il est Dieu. Et soudain, sa machine de propagande va brasser l'écume, va faire bouillonner les nouvelles, va répandre à une vitesse formidable les nouvelles de sa résurrection. Le chef du gouvernement mondial vient de ressusciter. C'est Dieu qui gouverne la terre maintenant. Ils vont croire ce mensonge. Le diable a toujours voulu imiter Dieu. Pour tout ce que Dieu a, Satan en fait une contrefaçon, un faux. Il est un faussaire, Satan. Il existe des chrétiens de contrefaçon. On les appelle hypocrites. Il y a des églises de contrefaçon. On les appelle synagogues de Satan. Il y a aussi la contrefaçon de la Trinité. Le dragon, Satan, père du mensonge, qui est l'anti-père. La bête, qui est l'anti-Christ. Et le faux prophète qui s'en vient, la deuxième bête, qui est l'anti-Saint-Esprit. Les gens seront séduits par Satan. Les esprits séducteurs, doctrines de démons vont proliférer au travers de toute la terre. Jésus l'a bien dit, il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, si cela était possible, les élus. Nous allons voir tout à l'heure les sinistres ambitions qui motivent la bête. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons, Seigneur, de nous révéler, de nous dévoiler, de nous dérouler, Seigneur, ce que nous ne comprenions pas, ce qui maintenant est parfaitement compréhensible, Seigneur. Merci pour ta parole puissante. Nous voulons te donner notre corps, cœur, âme, Seigneur, te bénissons pour le sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour nous sauver. Si quelqu'un n'est pas sauvé, Seigneur, qu'aujourd'hui même, en cet instant, il s'abandonne entièrement à toi, parce qu'il sera séduit. Il sera séduit par cette bête qui monte de l'abîme, qui vient de Satan. Merci pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus, te bénissons. Amen. Et tout le peuple dit Amen.